Donc, déterminer la mesure principale d'un angle. Donc, qu'est-ce que c'est que la mesure principale d'un angle en trigonométrie? Donc, c'est un angle qui est compris entre moins pi et pi et qui est associé au même point que l'angle dont on cherche à déterminer la mesure principale sur le cercle. C'est-à-dire qu'on a comme ça le cercle, on est bien d'accord, le cercle trigonométrique avec axe des abscisses, axe des ordonnées, c'est un cercle de rayon 1. Et donc, quand on a un point sur ce cercle, il y a un angle qui lui est associé. Il y a un angle qui est à partir de l'axe des abscisses qui lui est associé à ce point, mais il peut y avoir d'autres angles. Il suffit de rajouter à cet angle 2π pour avoir un autre angle. Et encore un autre angle si on rajoute 2π, et encore un autre angle si on rajoute 2π. Et donc, à un certain moment, il y aura qu'un seul angle qui sera compris entre moins pi et pi qui correspondra à ce point-là. Et ce sera la mesure principale. Si par exemple ici on a l'angle pi sur 4, ici nous avons l'angle pi sur 4 par exemple, bon lui c'est une mesure principale, parce que c'est compris entre moins pi et pi. Mais si on rajoute 2pi, ça fera 2pi, ça fait 8pi sur 4, ça fera 9pi sur 4. Ce sera une autre mesure de cet angle qui est associée au même point, mais par contre ce ne sera pas la mesure principale, et on peut continuer comme ça, on peut rajouter 2pi, on peut soustraire 2pi. Par exemple, si on soustrait 2pi, ça fera 7pi sur 4, si je ne me trompe pas, ça fera moins 7pi sur 4, et là on sera en dehors de cet intervalle et ce ne sera pas la mesure principale. Donc tout point sur le cercle est associé une mesure principale et tout angle est associé une mesure principale. C'est la mesure de l'angle qui est compris entre moins pi et pi sur le cercle trigonométrique. Donc on va voir différentes techniques qui permettent de déterminer la mesure principale d'un angle. Donc souvent on nous donne des angles qui sont assez petits. Donc quand les angles sont assez petits, on peut par exemple, comme on fait sur le cercle, soit tourner comme ça sur le cercle. Et tourner sur le cercle, c'est rajouter ou soustraire de pi. Donc il faut une technique, ça peut être juste d'ajouter ou de soustraire de pi à l'angle. Par exemple ici, plusieurs fois de pi parfois. Mais ça peut être la technique la plus rapide en quelque sorte. Donc par exemple ici on a 7pi sur 5. Donc déjà est-ce que c'est une mesure principale? Non, parce que 7 sur 5 c'est plus grand que 1. Donc là on est plus grand que 1pi, on est plus grand que pi. Donc on dépasse. Mais on dépasse de quel côté? On dépasse sur la droite, c'est-à-dire qu'on est plus grand que pi. Donc si on veut se ramener en mesure principale, il va falloir déjà que l'on retire par exemple 2pi. On va essayer de retirer 2pi, donc on va faire 7pi sur 5 moins, donc on va retirer 2pi, donc 2pi moins 2pi égale, donc ça fait 7pi sur 5, donc on met au même dénominateur, ça fait 7pi sur 5 moins 10pi sur 5, parce qu'on met déjà sur 1, on multiplie par 5 en haut et en bas, ça fait 10pi sur 5, et ça va donner, donc quand on fait 7pi moins 10pi, ça fait moins 3pi sur 5. Voilà. Est-ce que ce qu'on obtient, c'est la mesure principale? Si on n'obtient pas la mesure principale, il faudra encore soustraire de pi. Alors, est-ce que c'est la mesure principale? Eh bien, il se trouve que oui, parce que comment on fait pour le voir? Eh bien, il est bien dans cet intervalle-là. Pourquoi? Parce que le nombre qui multiplie pi, c'est 3 sur 5, et 3 sur 5, c'est plus petit que 1. Pourquoi c'est plus petit que 1? Parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, du coup, on obtient bien une valeur qui est entre moins pi, et donc, on a la mesure principale de l'angle. C'est bon, on a trouvé. Bon, attention, 7pi sur 5 n'est pas égal à moins 3pi sur 5, hein. C'est juste des angles qui ont la même image sur le cercle, mais ils ne sont pas égaux, hein. Bon, alors maintenant, on nous propose 16 pi sur 3. 16 pi sur 3 n'est pas une mesure principale parce que 16 sur 3 est plus grand que 1, parce que 16 est plus grand que 3. Donc, on va prendre 16 sur 3, et il est bien sûr plus grand que pi, donc il est du côté droit, c'est-à-dire qu'il est supérieur à pi, donc il va falloir soustraire de pi pour pouvoir le ramener dans l'intervalle. Est-ce que ce sera suffisant de soustraire de pi? On ne sait pas, on va voir. Donc on va faire 16 pi sur 3 moins, alors 2 pi ça fait 6 pi sur 3, hein, 6 pi sur 3, et ça va nous donner 10 pi sur 3. Voilà. Est-ce que 10 pi sur 3 est une mesure principale? Pas du tout, non, c'est pas une mesure principale parce que donc on n'est pas dans cet intervalle parce qu'on est toujours supérieur à pi, parce que 10 sur 3 c'est plus grand que 1. Donc il va encore retirer 2 pi. Si on retire 2 pi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on retire 6pi sur 3, parce que 2pi c'est du 6pi sur 3, et on va obtenir 4pi sur 3. Il se trouve que 4pi sur 3, c'est aussi pas une mesure principale, parce que 4 sur 3 est plus grand que 1, donc on retire encore 2pi, donc on va retirer 2pi encore deux fois, on était à 4pi sur 3, on retire 2pi, c'est-à-dire 6pi sur 3, donc on va le faire, on va retirer 2 fois 2pi directement,
10 pi sur 3 et on retire 2 fois 2pi, 2 fois 2pi, qui va nous donner 10 pi sur 3, moins, alors là ça va faire 4 pi, mais je multiplie en haut et en bas par 3 pour mettre au même dénominateur, ça va nous donner 12 pi sur 3, ça va donner moins 2 pi sur 3. Et là, on remarque qu'on a une mesure qui est bien entre moins pi et pi. Donc, la mesure principale de 16 pi sur 3, c'est moins 2 pi sur 3. Parce que 2 sur 3, c'est plus petit que 1. Donc, on est bien entre moins pi et pi. Bon, c'est une valeur négative, mais il est bien entre moins pi et pi. Bon, ensuite, moins 13 pi sur 3. Donc, moins 13 pi sur 3, ce n'est pas une mesure principale parce que 13 sur 3 est plus grand que 1. Donc, il se trouve qu'on est plus petit que moins pi dans ce cas-là, puisqu'on est négatif. Et dans ce cas-là, donc il faut rajouter 2 pi. Donc on va faire plus de pi. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas, parce que si on rajoute 2 pi, ça veut dire qu'on va rajouter 6 pi sur 3. Je ne pense pas que ça sera suffisant, donc on va rajouter 2 fois 2 pi directement. Donc on fait moins 13 pi sur 3, plus 2 fois 2 pi, 2 fois 2 pi, qui va être égal, donc comme ici 2 fois 2 pi, on a dit que c'était 12 pi sur 3, donc ça va donner moins 13 pi sur 3 plus 12 pi sur 3 égale, on fait cette soustraction, moins 13 pi plus 12 pi, ça fait moins 1 pi, donc moins pi tout court, on obtient moins pi sur 3. Est-ce que c'est une mesure principale? Oui, puisque on a pi sur 3, donc c'est-à-dire 1 sur 3 en facteur du pi, et 1 sur 3 c'est plus petit que 1, on est bien dans l'intervalle moins pi pi, donc la mesure principale de moins 13 pi sur 3, c'est moins pi sur 3. Ensuite, on nous propose moins 19 pi sur 4. Ce n'est pas une mesure principale puisque 19 sur 4 est plus grand que 1 parce que 19 est plus grand que 4. Donc, on est dans les négatifs, c'est-à-dire qu'on est plus petit que moins pi. Donc, on rajoute 2 pi pour revenir dans l'intervalle ou plusieurs fois 2 pi. Si on rajoute qu'une seule fois 2 pi, je ne pense pas que ça va être suffisant. Donc, on va rajouter directement 2 fois 2 pi. On va voir ce que ça va donner. Donc, moins 19 pi sur 4 plus 2 fois 2 pi égale moins 19 pi sur 4. Là, on obtient 4 pi. On met au même dénominateur, donc on multiplie par 4 en haut et en bas. Ça fait 16 pi sur 4 égale. On fait cette addition de nombres relatifs. On obtient donc moins 3 pi sur 4, parce que moins 19 plus 16, ça fait moins 3. On obtient moins 3 pi sur 4. On remarque qu'on obtient 3 quarts multiplié par pi avec un moins devant. 3 quarts est plus petit que 1. On a bien une mesure principale. Donc la mesure principale de moins 19 pi sur 4, c'est moins 3 pi sur 4. Donc ça, c'était une technique quand on a des angles qui sont assez petits. Mais quand on nous donne des angles un peu plus grands, c'est un peu dur de soustraire plusieurs fois de pi comme ça, ou d'additionner plusieurs fois de pi pour retomber sur la valeur de l'angle. Donc, une autre technique, ça peut être de prendre la fraction qui est en facteur du pi, le nombre qui est en facteur du pi, c'est-à-dire ici par exemple 101 sur 2, de trouver l'entier pair qui est le plus proche, et après exprimer l'angle en question, ici, qui nous est proposé, à partir de cet entier fois pi, plus un autre angle, et cet autre angle, ce sera la mesure principale. Donc par exemple, on a l'angle en question, on a la mesure principale, plus le nombre pair que l'on a trouvé, fois pi. Donc par exemple, ici, on a 101 pi sur 2. On calcule 101 pi sur 2, ça fait 50,5. On recherche l'entier pair le plus proche de 50,5. Donc l'entier est à 51 au-dessus et 50 en dessous. Donc du coup, l'entier pair le plus proche, ce sera 50. Donc on va exprimer cette valeur sous forme de 50 pi plus, et on va voir combien on doit rajouter pour retomber, ou soustraire éventuellement, pour retomber sur cet angle. Donc 50 sur pi, ça fait 100 pi sur 2. Bah, il faudra rajouter pi sur 2. Parce que je rappelle que 50 pi, ça fait 100 pi sur 2. Si on fait 100 pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait 101 pi sur 2. Cet angle qui est là est donc la mesure principale. Donc la mesure principale de 101 pi sur 2, c'est pi sur 2. Autre exemple, on nous donne
l'angle moins 8740 pi sur 9. On nous donne comme information que 8740 sur 9, c'est environ égal à 971,11. On recherche l'entier pair le plus proche, c'est 972. On va donc pouvoir écrire que cet angle est égal à 972 pi plus un certain, d'ailleurs moins 972 pi, parce qu'ici on était négatif, plus un certain angle qu'il va falloir déterminer. Pour le déterminer, bon, il faut remettre 972 pi sur 9. Donc on va faire 972 fois 9. Ça va donner donc 9 fois 2, 18, 8 on retient 1, 9 fois 7, 72 plus 1, 73, 3 on retient 7, 9 fois 9, 80 plus 7, 88. Donc quand on fait 9 fois 972, ça fait 8838. On va se poser la question de combien. Oui, donc cette fraction ici, enfin ce nombre est égal à 8838 sur 9. Il va falloir se demander combien de fois est-ce qu'on va devoir rajouter donc des pi sur 9 à ce nombre. Voilà. Alors oui, oui, je me suis trompé en fait, parce que, bon, je me suis trompé dans cette multiplication. 9 fois 2, ça fait 18, 8 on retire 1, 9 fois 7, ça fait 63, plus 1, 64, donc on retient 6, 81 plus 6, 81 plus 6, 80 plus 6, bah, ça fait 87. Donc ici on a 8748. Ici, donc ça veut dire que ce nombre est égal à 8748 sur 9. Pour revenir à 8740, il va falloir rajouter 8 pi sur 9. Parce que, oui, 8 pi sur 9, c'est bien ça. Parce que ici, on aura moins 8748 sur 9. Si on doit réobtenir moins 8740, on doit rajouter 8 pi sur 9. Et ici, nous avons donc la mesure principale de ce grand angle, c'est 8 pi sur 9. On reprend ici avec cet autre exemple de 12 345 pi sur 6. Donc on nous dit que 12 345 sur 6 est environ égal à 2057,5. Enfin, ça doit être exactement égal d'ailleurs, je pense. Et donc on prend la mesure entière supérieure, qui est paire, l'entier pair le plus proche, qui donne 2058. L'entier le plus proche de ça, on est bien d'accord, pair. L'entier pair le plus proche, c'est 2058. Ce qui signifie que cet angle va être égal à 2058 pi plus un autre angle qui sera la mesure principale. Donc pour trouver cet autre angle qu'il faut rajouter, on va mettre au même dénominateur. C'est-à-dire qu'on va mettre ça sur 6. Donc pour cela, il faut remultiplier par 6 2058. 2058 fois 6, on va regarder comment ça fait. 8 fois 6, 48. 8, on retient 4. 8 fois 5, 30. 30 plus 4, 34. 4, on retient 3. 6 fois 0, 0. Plus 3, 3. 6 fois 2, 12. Cet angle ici est donc égal à 12 348 sur 6. 12 348 sur 6. Ici, on était parti avec 12 345 pi sur 6. Pour arriver à 12 348 sur 6, il faudrait rajouter à 12 348 pi sur 6, moins pi sur 6, moins 3 pi sur 6, moins 3 pi sur 6. On va faire plus moins 3 pi sur 6. Par conséquent, on peut peut-être un petit peu simplifier, ça fait 2058 pi. Donc ça, c'est un tour, plusieurs tours entiers de cercle, un nombre important de tours entiers de cercle. On retient la parenthèse et on simplifie en même temps la fraction, ça fait moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Donc en théorie, la mesure principale de cet angle, c'est moins pi sur 2. Voilà.
Donc oui, c'est moins pi sur 2, c'est bien ça. Alors on continue ensuite avec 500 pi sur 7. On divise la fraction qui multiplie pi, on calcule, ça fait 71,4. L'entier pair le plus proche, ça va être 72. Donc ce signifie que 500 pi sur 7, ça va être égal à 72 pi plus un certain angle qu'il va falloir déterminer. On va remettre sur 7 72 pi. Ça va faire, donc 7 fois 2, on multiplie, donc là on met sur 1 et on multiplie par 7 en haut et en bas. 7 fois 2, 14, 4 on retient 1. 7 fois 7, 49 plus 1, 50. Ça nous fait, ça va nous donner 504 pi sur 7 plus. Et là on se demande, avec 504 pi sur 7, comment on fait pour revenir à 500 pi sur 7? Il faut soustraire 4 pi sur 7. Donc on va faire plus moins 4 pi sur 7. Donc ici, c'est bien moins 4 pi sur 7. Voilà, ça c'est un nombre entier de tours de cercle. Là, on obtient la mesure principale. Et la mesure principale de cet angle, c'est moins 4 pi sur 7. Voilà une technique quand l'angle est plus grand pour déterminer la mesure principale de l'angle.